Bonjour et bienvenue à notre émission Les Grands Dialogues. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles pour participer à cette rencontre qui a été organisée ici au niveau du Sénat avec M. Gaëtan Van Gontsenvan. Oui, Je ne sais pas si j'ai écorché Gaëtan votre Van nom. Goetzenhoven, c'est Et quasiment voilà. parfait. Oui. Et donc, lors de cette rencontre, vous avez dit que la Belgique serait prête justement à aider le Congo par rapport à ce conflit à l'est du Congo. Pouvez-vous nous confirmer pour l'intérêt de ceux qui nous suivent? Écoutez, la Belgique est vraiment à la fois préoccupée, mais très active aujourd'hui pour tout simplement faire en sorte que le conflit qui a lieu aujourd'hui à l'est du Congo et dont est victime massivement la population congolaise puisse prendre un terme. Il y a évidemment aujourd'hui une forte mobilisation de notre diplomatie qui a d'ailleurs amené, vous le savez, à la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Ce n'était pas une fin en soi, mais notre volonté, effectivement, que ce qui aujourd'hui est condamnable soit et qu'il y ait effectivement dans le cadre d'éventuelles sanctions comment pourrais-je dire, un certain nombre de résultats qui puissent être engrangés également au niveau européen. Donc notre volonté, en tout cas, c'est de pouvoir réactiver une mobilisation internationale autour de la question congolaise et faire en sorte qu'il ne puisse plus effectivement perdurer cette trop grande impunité qui aujourd'hui est largement déplorée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la Belgique peut comprendre la nécessité d'installer une base militaire à l'est du Congo pour justement dissuader tous ces mouvements rebelles qui entrent au Congo? Écoutez, ça, ce n'est pas évidemment dans le cadre de mes attributions. Maintenant, je crois que il faut que nos responsables politiques puissent dialoguer pour voir comment pouvoir soutenir de la meilleure façon possible la population congolaise, faire en sorte évidemment de montrer et de démontrer une étroite solidarité, faire cesser les combats, mais aussi évidemment restaurer l'intégrité territoriale du Congo, lui permettre évidemment de pouvoir être respecté, défendu, et donc la Belgique est déterminée à faire sa part au travers évidemment de son influence propre, mais aussi naturellement des contacts qu'elle peut avoir au niveau également international. La population belge est très sensible à ce qui se passe au Congo et nous voulons désormais que, au-delà des discours, il puisse y avoir de réelles avancées pour le retour de la paix, pour pouvoir rendre justice au Congo et singulièrement aux populations de l'Est du Congo qui souffrent depuis bien trop longtemps. Alors, pour terminer notre entretien, la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, pensez-vous que ce serait suffisant justement pour dissuader Kagame et son gouvernement à ne plus attaquer le Congo? C'est pas une fin en soi, c'est une conséquence qui est en lien au fait de notre activisme. En quelque sorte, c'est une rétorsion. C'est regrettable d'ailleurs que on rompe des liens diplomatiques parce que c'est toujours nécessaire de se parler. Mais voilà, si on en est arrivé là, semble-t-il, c'est parce que la Belgique avait été jugée trop interventionniste en faveur évidemment en quelque sorte des positions congolaises. Mais notre volonté est très claire, c'est faire en sorte que l'intégrité du territoire congolais, c'est que les populations congolaises soient respectées, que les massacres s'arrêtent, que tout simplement l'Est du Congo retrouve la paix et qu'elle ne soit plus aujourd'hui cette terre de pillage, cette terre d'exaction, tout simplement pour que justice soit rendue et que le droit international soit respecté. En fin de compte, ce sont des choses simples que nous voulons et que nous revendiquons dans la clarté. Il est possible que cette clarté est dérangée, mais nous souhaitons continuer en ce sens. Merci beaucoup, M. Gaëtan. Voilà, je vous en prie. À vous tous, merci pour cette édition avec M. Gaëtan, sénateur ici en Belgique. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On ne s'intéressait pas, c'est ça la réalité. Toujours c'est comme ça parfois. Bonjour et merci à notre édition, les grands dialogues de ce jour. Nous sommes au cœur de la capitale européenne, ici en Belgique. Nous allons recevoir donc Madame Nicole Bomilenketo. Elle est conseillère municipale Anderlecht. Communale.
communale à Anderlecht, n'est-ce pas? Oui. Et donc, c'est avec elle, nous avons essayé un peu d'analyser la situation politique de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez actuellement, il y a de l'insécurité, le pays est agressé. Donc, toute la diaspora congolaise est mobilisée à faire entendre sa voix. Et donc, Madame Nicole Bomele-Nketo, qui exerce ici en tant que conseillère communale, va nous donner son point de vue par rapport à cette question de l'insécurité en République démocratique du Congo. Madame, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est avec plaisir que nous vous recevons aujourd'hui pour nous parler dans l'enceinte de vos institutions ici. Et la première question est de savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la politique ici en Belgique? Moi, j'ai commencé à faire la politique d'abord parce que ça fait très longtemps que je suis ici et j'ai vu que, en tant qu'habitante d'origine du Congo, je n'étais pas au courant de beaucoup d'informations. On vivait avec notre famille à Mons, à Saint-Guilain. À ce moment-là, on voyait que beaucoup de personnes avaient accès à certaines informations qui pouvaient faciliter leur vie en Belgique, notamment l'accès à des bourses, l'accès à des soutiens, l'accès à des écoles de devoirs, par exemple. Et je me suis dit, voilà, maintenant que je peux aider les gens à travers une association. Pourquoi maintenant ne pas cristalliser ça au niveau politique pour pouvoir être mieux écouté? C'est vraiment dans le sens d'entraide, d'aider les autres, que j'ai commencé à faire la politique. Et comment s'appelle l'association? Anderlecht en couleur. Mais par le passé, c'était vraiment pas une association, c'était vraiment une personne qui était motivée à aider les gens. Puis après, j'ai évolué en mettant en place cette association qui existe depuis 10 ans, qui fait des conférences thématiques aussi, par exemple sur le logement, pour expliquer aux gens comment avoir accès à des logements, comment pouvoir acheter, les aides qui sont mises en place pour devenir soit acheteur ou bien locataire. Il y a des conditions qui sont mises en place. Voilà, par exemple pour les écoles de devoirs, on joue à peu près un peu à la psychologue quand les gens viennent me voir, parce qu'effectivement, bon, comme on dit toujours, qui se ressemble s'assemble. Les gens viennent, alors que les informations sont mises en place pour tout le monde, mais les gens ont tendance plus à venir vers moi parce qu'on peut parler le même langage, on a les mêmes codes. Et je pense dans ce cadre-là, j'ai pu comme aider beaucoup de personnes dans ce sens-là. Et c'est ce qui vous a poussé justement à entrer dans la politique active. Oui, tout à fait. Voilà, parce que. De quelle manière êtes-vous parvenu à percer dans la politique active dans ce pays? Écoutez, moi d'abord, j'ai commencé à faire la politique en aidant les autres, en faisant la campagne des autres. Voilà. Et puis après, quand j'ai commencé à faire la campagne des autres, ils ont vu aussi un intérêt par rapport à mon application dans le domaine associatif. Parce que ne se le cachons pas, c'est que on cherche pour mettre dans les listes des personnes. D'abord, il y a le quota, mais aussi dans ces quotas-là, il faut aussi des personnes qui peuvent ramener un plus, une certaine visibilité. Et c'est comme ça que j'ai été approché pour faire la politique. Et voilà quoi. Et donc finalement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette situation en République démocratique du Congo parce que vous êtes congolaise d'origine. Comment interprétez-vous aujourd'hui l'agression du Congo par le Rwanda? Ben, c'est grave, et ça fait des décennies que le Rwanda, à travers ses supplétifs du M23 et tous ces supplétifs successifs qui changent toujours de nom, sont en train d'agresser, de violer les enfants et les bébés au Congo, qui utilisent utilisent les femmes comme armes de guerre, détruisent les appareils génitaux des femmes. Tout ce qui se passe est indescriptible. Et souvent, pendant un certain temps, on se sentait tout à fait dépassé et impuissant, parce qu'on se disait tous, mais tout ce qui arrive, mais personne n'agit. C'était un peu ce constat-là qu'on avait par le passé. Mais heureusement que nous, la nouvelle classe politique qui sommes arrivés, on a dit que ça suffit. On a commencé à sensibiliser. Comment sensibiliser? Parce que souvent, les gens pensent que voilà qu'il y a des intérêts des Belges par rapport à ce qui se passe au Congo. Mais ce qui se passe, en réalité, on a laissé la communication à certaines personnes qui venaient défendre leurs intérêts qui étaient tout à fait fallacieux. Et eux, ils ont eu toujours tendance à écouter la version des agresseurs. Alors, il était temps que les choses changent de camp. Il était maintenant temps que ceux qui viennent, qui sont origines où il y a des temps de mort, temps d'agression, c'est-à-dire les victimes, où ce pays qui est victime, que c'est les personnes qui sont issues de ces pays-là viennent donner leur version. Ça, c'était ce qui a manqué. On a vu que le travail que nous avons fait, que le travail que le milieu associatif a fait, ça, il faut pas non plus le négliger. Le milieu associatif ici en Belgique, parce que je suis toujours sur Anderlecht, le milieu associatif ici en Belgique et à travers le monde a fait un travail considérable aussi pour sensibiliser.
Mais bien sûr, il manquait ce relais-là au niveau politique. Alors, le travail que j'ai fait aujourd'hui, justement, d'inviter le sénateur pour pouvoir le sensibiliser par rapport à la situation. Il connaissait déjà la situation, mais il faut qu'il soit plus outillé. Davantage. Qu'il soit plus outillé. C'est pour ça que vraiment, il est venu, il a échangé, ça l'a enrichi. Pourtant, bien qu'il a l'empathie par rapport à la souffrance de la population congolaise, parce qu'il a fait une intervention, il vous en a parlé, il en a fait. Moi aussi, quand j'étais député, au niveau du Parlement, de la Fédération Wallonie Bruxelles, j'ai fait. Il y a aussi les confrères et les consoeurs qui sont en train d'agir au niveau de la Fédération, Wallonie-Bruxelles, au niveau fédéral, au niveau bruxellois, et Gaëtan, c'est au niveau du Sénat. D'où il y a cette synergie-là. Nous sommes tout à fait impactés parce qu'on a la famille au Congo, on sait ce qui se passe, on est très bien informés. Alors c'était notre rôle maintenant de sensibiliser. D'ailleurs, hier, au niveau de ma commune Anderlecht, j'ai milité pour qu'on puisse mettre en place une motion. Et cette motion-là qui exigeait, qui a été votée à l'unanimité d'ailleurs, et je suis vraiment très heureuse, qui exigeait le retrait immédiat du Rwanda et ses supplétifs M23 dans la province à l'est du Congo. Ça a été, c'est vrai, on commence à petit à se faire écouter. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si le Rwanda a mis fin aux relations diplomatiques entre les deux pays, parce que la pression était tellement telle ici. Il y avait l'activisme du milieu associatif, il y avait l'activisme de nous qui sommes dans les partis politiques, parce que souvent les gens ne voient pas ce qui se passe, parce que souvent il ne faut pas faire trop de publicité pour agir, hein, parce que nous avons beaucoup agi dans l'ombre pour dire bon voilà, cette direction que vous voulez prendre, que ce n'est pas comme ça. On est quelquefois et on nous écoute. C'est ce qui a manqué par le passé. Maintenant, ils voient la vérité, comme on dit toujours que la vérité finit par monter, prendre les escaliers. Il a fallu du temps de se faire écouter. Ben voilà, moi je trouve qu'on joue un rôle, on est sensible, c'est notre pays d'origine, mais c'est aussi un souci pour les amoureux du droit international. C'est parce que là, on voit bien que c'est le droit international qui est bafoué, parce qu'on a violé l'intégrité du territoire congolais. C'est au-delà de l'humanisme, au-delà parce que je suis de ce pays d'origine, il y a aussi le respect du droit international. Moi, j'ai fait un diplôme en relations internationales au Villeneuve. Je sais ce que c'est respecter les frontières, l'intégrité du territoire, même si on peut avancer des excuses fallacieuses, mais le point central, c'est le respect du droit international. Et là, carrément, ça a été bafoué pour ce qui se passe au Congo. Et c'était notre exercice à expliquer. Et c'est comme ça, maintenant, vous voyez qu'il y a un mouvement, que les gens commencent à comprendre réellement qu'au-delà des excuses qu'on met en avant, mais il y a l'intégrité qui est violée, tout simplement pour aller piller les ressources du Congo. C'est la simple raison. Parce que les excuses, on disait, oui, il faut que le Rwanda évoque, parce qu'on doit poursuivre les FDR. Mais les FDR, ça fait 30 ans. Beaucoup sont morts, il y en a qui sont vieux, mais ils n'existent même plus. Mais ce sont des excuses qu'on met toujours en avant pour aller, en réalité, piller les territoires du Congo. Et au-delà de piller les territoires du Congo, on va violer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on viole de façon ignoble les femmes et les enfants pour les faire quitter. Parce que quand on viole une femme, eh ben, la femme elle est honteuse, elle va se cacher dans la forêt, et on tue pour occuper le territoire congolais. Il y a ça aussi qu'il faut dire. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, par contre, le président Kagame n'interprète pas les relations internationales de la même manière, parce que pour lui, il considère que ce sont les Congolais qui se battent entre eux, que ces éléments ne sont pas au Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, on connaît tous, il y a une réalité, et la réalité, c'est d'avoir accès aux ressources minières du Congo. Exploitées par les Congolais eux-mêmes. Hein. Non, le Rwanda. Le Rwanda ne reconnaît pas les choses de cette façon. Oui, mais je sais, mais bon, voyez-vous, quand vous avez des ambitions dans un pays, on évoque je l'ai dit tout à l'heure, des raisons fallacieuses pour pouvoir maquiller sa volonté réelle. Et on connaît cette volonté réelle. Et je pense que maintenant, que la communauté internationale commence aussi à comprendre cette volonté réelle qui était pendant tout un temps cachée. Madame, quel est votre regard sur les Congolais qui sont en ligne de mire, justement, devant ce groupe rebelle qui massacre justement les Congolais, qui sont les suppôts du Rwanda, les Congolais qui sont dans le M23 par exemple, que Kagame trouve comme un alibi en disant ce sont les Congolais qui se battent entre eux, et que dans le M23, ce sont les Congolais. Moi, ce que je l'ai dit tout à l'heure, je dis que souvent,
quand on a besoin d'atteindre son objectif, il faut mettre les moyens. Les moyens qu'ils ont mis en place, c'est d'utiliser quelques marionnettes. Mais en réalité, qui est derrière? Qui est derrière? Quand on voit toutes ces armes qui arrivent au Congo, on sait qui est derrière. Et on voit souvent, quand on arrive à mettre la main sur certains militaires, on voit bien d'où ils viennent. Oui, c'est vrai que c'est triste qu'il y a quelques marionnettes qui sont utilisées pour détruire leurs frères et sœurs. Mais bon, les Judas, on les connaîtra toujours, hein, ça a toujours existé et ça existera toujours. Mais maintenant, la réalité est connue parce que le Rwanda ne s'est plus caché. Pendant tout un temps, il disait que non, moi je ne suis pas là, c'est un problème entre les Congolais. Mais là, il a avoué devant la presse qu'il est là pour résoudre certains problèmes entre nous fallacieux. Voilà. En parlant de la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda qui avait demandé justement, qui avait exigé en fait, qui s'était posé en demandant la rupture des relations avec la Belgique. Pensez-vous que c'est une décision ou une initiative qui pourrait dissuader le Rwanda à ne plus attaquer le Congo pour le moment? Mais écoutez, c'est le Rwanda qui a demandé de mettre fin à la relation diplomatique parce que... Oui. Est-ce que ça peut susciter la Belgique à réagir? Parce qu'il y avait cet activisme-là de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'il accuse la Belgique de prendre parti du Congo. Ce que je disais, mais qu'est-ce que la Belgique a à perdre de rompre les relations avec le Rwanda? Voilà, qu'est-ce que la Belgique a à perdre en relation, si ce n'est pas le contraire? La Belgique n'a rien à gagner à continuer les relations avec le Rwanda. Au contraire, c'était la Belgique qui allait soutenir le Rwanda. Alors, si le Rwanda estime que la Belgique peut faire économie de son aide au développement et pouvoir les transférer dans d'autres pays, par exemple comme le Congo qui est victime d'une telle agression, pourquoi pas? Alors, faisons suite à l'introduction tout à l'heure, M. Gaëtan, le sénateur, avec lequel nous venons d'avoir un entretien lors de cette conférence que vient de tenir avec nous. Pensez-vous que les officines belges ici ont le même regard de Kagame, la manière dont les Congolais voient Kagame? Est-ce que les officines belges ici voient de la même manière? Ce que je disais, vous avez vu que la Belgique, si le Rwanda a suspendu les relations diplomatiques avec la Belgique, parce que la Belgique a maintenant le même regard que les Congolais, sinon il n'allait pas suspendre les relations diplomatiques. Donc, c'est déjà un point en avant. Absolument. Qui peut aider justement la diplomatie agissant sur le président Tshisekedi à porter ce fruit. Absolument, sa diplomatie a porté ses fruits. On en a bien rigolé pendant tout un temps, les détraqueurs, mais le fait de voyager dans le monde entier, sensibiliser la cause du Congo, l'agression dont est victime le Congo, expliquer la réalité, parce que comme je dis, il y a une guerre de communication, parce que la communication était rapportée d'une façon biaisée de l'autre côté. Ils n'avaient qu'une version. Maintenant, le fait de faire cette diplomatie-là de proximité, aidée par le milieu associatif, aidée par les politiques d'origine congolaise ou non congolaise, hein, parce que vous voyez bien que M. Gaëtan n'est pas d'origine congolaise, mais il est sensibilisé. Toute cette classe politique belge est sensibilisée par rapport à ce qui se passe. Effectivement, oui, que cette diplomatie agissante a beaucoup. Et quel est votre regard sur l'attitude de l'opposition congolaise aujourd'hui, enfin une partie de l'opposition congolaise qui prend fait et cause de l'agresseur? Écoutez, moi, je trouve que c'est vraiment triste parce qu'on est opposant, qu'on est contre le président, d'oublier l'intérêt de la nation congolaise. Je pense que les règlements politiques, parce que ça, ce sont des comportements, des postures politiques, doivent être réglés après quand la nation est paisible et dans la paix. Et c'est à ce moment-là qu'on peut discuter. Moi, j'ai bien vu que dans les pays qui étaient en guerre, comment ils ont fait front uni pour se débarrasser de l'ennemi, comme on voit dans l'Allemagne 40-45, les nazis, comment ils ont tous fait front uni. Mais moi, je suis vraiment triste que cette posture-là, on est prêt est vraiment pas du tout respectable, privilégier son positionnement personnel seulement pour arriver à diriger le pays, tout en oubliant que si le pays peut être vendu, et si le pays est vendu demain, vous n'aurez même plus rien à diriger, hein. Vous n'aurez même plus rien à diriger. C'est ça aussi qu'ils oublient. Hein. Donc, pour terminer notre entretien, Madame Bomele, pouvons-nous, à partir de ce jour, considérer que nous allons entendre la voix de la Belgique davantage sur cette question de conflit à l'est du Congo? Mais
Si vous regardez en très peu de temps qu'a fait la Belgique, c'est énorme, n'est-ce pas? Pourquoi dans d'autres pays européens, le Rwanda n'a pas interrompu ses relations diplomatiques? Posez-vous tout simplement cette question. La Belgique a fait énormément et les hommes politiques belges d'origine belge sont conscients maintenant de ce qui se passe. Voilà. Donc finalement, Kagame a compris que la Belgique le lâche. La Belgique n'est plus naïve. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Cela fait donc cet entretien, en tout cas, à partir de Belgique, de Bruxelles, ici au Sénat, dans l'enceinte du Sénat, hein, où nous sommes avec madame Bomili, qui est conseillère communale. Merci d'avoir suivi cette édition des Grands Dialogues avec René Roch Kitoko. Au revoir.